Yo l'équipe, c'est Flip, j'espère que vous allez tous très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide où on va faire un point sur les déclarations de Messi et de l'entourage d'Antoine Griezmann. La presse s'enflamme pas mal ces derniers temps, mais est-ce qu'il y a vraiment un clash entre les deux joueurs? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors on a vu les déclarations fortes de Lionel Messi ce matin au micro de plusieurs médias espagnols où il disait, je cite, « J'en ai marre d'être constamment le problème d'un peu tout au club ». Suite à cette déclaration, la presse espagnole s'est évidemment beaucoup enflammée et a très vite qualifié de clash la situation entre les deux joueurs. De notre côté, on va plutôt analyser le contexte. Pourquoi Messi a lâché cette phrase? Y a-t-il vraiment un clash entre les deux joueurs? Je pense que ça vaudra mieux qu'un article vide de nos amis les journalistes espagnols. Premièrement, le contexte, c'est des journalistes qui arrivent en masse à l'aéroport de Barcelone ce matin pour bombarder l'Argentin d'une seule et même question. Que penses-tu des déclarations de l'entourage d'Antoine Griezmann? Alors des journalistes qui attendent à l'aéroport après un retour de trêve internationale, c'est assez fréquent, même si pour les joueurs je pense que c'est très peu agréable. Le problème c'est qu'il sort d'un vol de 15 heures et que la première chose qu'il doit faire arriver en Espagne, c'est répondre à des pseudo-journalistes qui ne sont là que pour alimenter le clash. Ce clash, si on peut l'appeler comme ça, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ça vient des déclarations de l'entourage du français. D'abord son ancien agent Eric Olhatz, puis dernièrement son oncle, ont laissé entendre que si Antoine Griezmann ne s'intégrait pas bien au Barça, c'était en grande partie à cause de Lionel Messi qu'ils ont qualifié de dictateur. Voilà le résultat, on se retrouve avec des médias qui enflamment le truc, Messi qui nous sort une phrase qui va encore alimenter tout ça, et c'est dommage parce que je pense que ni Messi, ni le Barça, ni Griezmann n'a besoin de ça, et ça aurait clairement pu être évité. Personnellement, je pense que la mauvaise adaptation de Griezmann, elle est pas liée à Messi, hormis le registre de jeu qui est similaire, et du coup ça le bloque un peu, mais tout ça on l'a déjà évoqué dans mon émission Les Pros Longues il y a un mois, du coup ce que je vais faire c'est vous balancer quelques extraits pour pas me répéter ici. D'ailleurs la rediffusion entière de ce débat est disponible sur la chaîne, donc je vous mets une petite fiche, je vous invite à aller la voir, c'était vraiment très passionnant. Ce qui importe sur ce dossier, c'est vraiment la dimension mentale, tout ce qui est morale, confiance et tout ça. Deschamps la maintiendra, je pense. Si j'étais Griezmann, je partirais au mois de janvier du Barça. Hein. Je tenterais, je prendrais le risque et je pense que ça peut paraître paradoxal, mais je pense que quitter le Barça dès cet hiver, c'est moins risqué que d'y rester très voire trop longtemps, parce qu'à la fin, ça peut commencer à urger pour lui. Hein. Donc en équipe de France, pour vous, indispensable, au Barça, un petit peu moins apparemment. De toute façon, au Barça, on l'a vu, c'est très compliqué. Ça l'était la saison dernière, ça l'est encore là. Ça va être encore plus compliqué quand tu as un Trincao qui devient très bon, quand tu as surtout un Ansu Fati qui... Et un Coutinho. Et un Coutinho, faut pas oublier Coutinho qui se révèle, qui revient à son meilleur niveau et qui en plus joue numéro 10, un peu comme Griezmann. Ça laisse pas beaucoup de place pour Griezmann dans cette équipe. En équipe de France, il a un registre où c'est le seul à avoir ce registre en équipe de France à peu près. Donc voilà, on n'a pas trop le choix. Ça reste encore assez bon en équipe de France. De toute façon, ça fait un moment qu'il est là. Donc en équipe de France, pour vous, c'est encore indiscutable. Jusqu'à l'Euro, ouais. Jusqu'à l'Euro. Ouais. Justement. Vas-y, Romain. Parce qu'il a sa place jusqu'à l'Euro. Alors après, moi, si j'étais à sa place, bon, déjà, la dimension, elle n'est pas physique, elle n'est pas vraiment tactique, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que Didier Deschamps innove, il est toujours dans de bonnes conditions. Hier, bon, on pouvait éventuellement espérer le voir en 9,5, mais bon, bref, la tactique, c'est pas vraiment... Il a 29 ans, là, donc s'il est en fin de carrière, s'il veut se relancer, et comme on a dit, puisque le Barça, offensivement, ils n'ont pas trop de problèmes avec un Coutinho, avec des Ansu Fati, des Trincao, voilà, des Messi, bien sûr. Donc, et pourquoi pas, justement, un retour avec les Colchoneros. Voilà, pourquoi pas. Ouais, la question, elle est là. Pourquoi pas un départ cet hiver? On sait que c'est compliqué pour Griezmann en club. On l'a dit en équipe de France, normalement jusqu'à l'Euro, il n'y aura pas de problème pour lui. Et, sauf blessure, il devrait être titulaire quasiment tout le temps. La question se pose par contre pour lui en club. C'est ça qui lui a pas mal amoché un peu le moral au Barça. Malheureusement, depuis qu'il est au Barça, c'est compliqué. Il n'a pas sa place. Moralement, ça a l'air très compliqué aussi. Donc oui, pourquoi pas un départ cet hiver. La question c'est comment. Ça reste un joueur qui a été acheté très cher. Et puis où aussi. Griezmann, il peut pas signer n'importe où. On a le retour à l'Atlético. Ça parlait il y a quelques années de Manchester United, mais Manchester United sont sur d'autres dossiers maintenant plus jeunes. Voilà, la question c'est où peut signer Griezmann. C'est aussi ça la question. C'est ça, effectivement, le gros problème. Il a été
acheté très cher, comme tu dis. Lorsqu'on regarde sa valeur sur Transfer Market, même si c'est pas toujours parlant, il a encore une bonne cote, il est à 80 millions. Donc en soi, voilà, Barça pourrait récupérer un bon billet en le vendant. On a d'ailleurs entendu parler pas de rumeurs de départ, mais après coup, après l'arrivée de Coman, on a entendu que Griezmann voulait partir cet été, mais qu'il avait parlé avec Coman, il disait qu'il comptait sur lui, qu'il allait le mettre dans les meilleures dispositions. Il avait d'ailleurs parlé et dit Griezmann, ce n'est pas un ailier, il n'était pas utilisé à son bon poste. Donc on avait pensé pendant quelques temps qu'avec Coman, il serait utilisé dans l'axe. Et donc il est resté. Malheureusement, on voit qu'il le remet à droite, pas forcément dans les meilleures dispositions, mais de toute manière, je pense que même dans l'axe, on ne verrait pas un meilleur Griezmann, comme on le voit d'ailleurs avec l'équipe de France, même dans les meilleures dispositions du monde. C'est vraiment mental, ce n'est pas tactique, comme disait Romain. Et donc il faudra vraiment beaucoup de temps, beaucoup de confiance, et qu'on lui laisse le temps. En fait, il a eu un statut, je pense, qui est tellement immense, que maintenant il n'arrive plus à s'en défaire, il n'arrive pas à se lâcher. On l'aimait, quand il était insouciant, il jouait en une touche de balle, il accélérait le jeu, il faisait des retournées, il était très très instinctif, et tout ça il l'a perdu malheureusement. Il faudra beaucoup de temps pour que ça revienne. Oui. Après, c'est dans longtemps, hein, mais je pense que l'Euro, s'il fait un bon Euro, ça peut repartir tranquillement pour lui. Hein. Mais après, il reste quand même une saison. Hein. Oui, il reste une saison compliquée à venir apparemment pour lui. Mais on le connaît, hein, Griezmann à l'Euro 2016, ça a été assez incroyable. Et derrière, il avait du coup pu enchaîner avec l'Atlético. Et voilà, tu parlais de statut. Un statut très important en équipe de France, surtout à 7 euros et après 7 euros. Un statut très important aussi à l'Atlético. Sous Simeone, c'était vraiment un joueur clé. Il y a eu ce transfert qui ne s'est pas fait. Et je pense que ça aurait peut-être changé quelque chose si finalement il s'était fait la première année. Finalement, il est venu l'année d'après. Ça change tout. Il n'était pas vraiment désiré, surtout par les cadres. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit par Messi et compagnie. Je pense qu'il y a aussi ce transfert avorté un an avant qui change pas mal de choses. Maintenant, la question c'est comment se relancer. Je ne pense pas qu'il va avoir vraiment le choix que de faire la saison à Barcelone, que ce soit lui, il n'aura pas trop le choix, et Barcelone non plus malheureusement. Et c'est dommage parce que c'était vraiment un joueur qui avait un statut incroyable. Et qui petit à petit le perd, et comme vous le dites, surtout au niveau du mental, hein, ça a l'air vraiment compliqué, même dans des dispositions incroyables. Deschamps joue pas mal autour de lui, et ça ne marche pas, et c'est pas assez, c'est pas au niveau, et ça va être compliqué. On espère du coup, pourquoi pas un très bon Euro de sa part. Malheureusement, il reste une saison. Effectivement, oui, son histoire à Barcelone a mal débuté, hein. Il y a eu cet épisode, la décision qui avait un petit peu énervé les joueurs de Barcelone. Ensuite, ce n'est pas de son fait, hein, c'est Bartomeu qui aurait promis aux joueurs que Neymar reviendrait donc cet été. L'été passé plutôt, Ouais. avant l'arrivée de Griezmann. Et donc il disait que non, il n'y avait rien avec Griezmann, etc. Et quelques mois après, on voit Griezmann qui débarque, et on entend parler que ça avait été signé depuis mars, donc pendant la Ligue des Champions. Donc oui, les joueurs étaient vraiment pas contents, surtout que l'arrivée de Griezmann signifiait pas de retour de Neymar, c'est surtout ça. C'est ça. Maintenant, malgré tout ça, ou même, je pense même sans tout ça, je ne vois pas après coup comment faire cohabiter Messi et Griezmann. Ils aiment bien les mêmes zones sur le terrain. Donc sincèrement, je pense que c'est un mariage qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet assez rapide, comme je vous le disais en ce début de vidéo. Je voulais juste donner mon avis. Je pense que c'est un clash totalement inutile, qui fait beaucoup parler de lui pour rien, et que dès ce week-end, les deux Blaugrana vont nous montrer qu'il n'y a vraiment aucun problème entre les deux. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Rejoignez-moi sur les réseaux, mais tout ça vous connaissez déjà. En attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.